Jeudi 24 octobre, bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité intempérie à Beaunois, les populations des villages d'Adio et Yaou ont les pieds dans l'eau en cette petite saison des pluies. Leur plaidoyer dans ce temps d'information. Et puis hors de nos frontières, le candidat du parti au pouvoir au Mozambique, Daniel Chapo, a été élu président selon la commission électorale. Merci d'être des nôtres sur RTI2. Nous passons tout de suite à notre rubrique du jour. Sarah Yasmine Duhaïssier, jeune entrepreneur ivoirienne vivant dans la commune de Songon, quartier Bembresso, fait partie des rares filles qui ont osé se trouver une place dans le secteur de la création de gadgets personnalisés. Sarah, la vingtaine révolue, était d'abord étudiante, puis exerçait des ventes en ligne. Mais depuis 2020, elle se découvre une autre passion pour la création des gadgets sous diverses formes sans formation. Son portrait est signé Aïcha Guiri, Assitan Diara, Kader Bachil et Fatima Ouattara. Bembresso, un quartier de la commune de Songon. C'est à ce domicile que vit Sarah Jasmine, une fille ingénieuse aux doigts des fées. Elle est spécialisée dans la confection des gadgets personnalisés. Son domicile sert également de lieu où elle mène son activité. Alors là, je vais venir et puis je vais passer dessus. Je fais des porte-clés personnalisés. Il y a des coques personnalisées que je fais, des carnets personnalisés, des stylos personnalisés, tout ça à base de résine, et même des peignes personnalisés. Je fais également des bijoux. Ces jours, elle doit réaliser 200 porte-clés devant servir d'objet de souvenir du mariage de deux toutéraux en ce mois d'août. Quand un client vient me voir, souvent c'est pour des mariages, des cérémonies ou juste pour offrir ou bien pour se faire plaisir. Mais dans ce cas-là, par exemple, c'est un mariage. Et donc, je voulais lui offrir le meilleur. C'est en 2020 que Sarah s'est lancée dans cette activité de production des gadgets personnalisés. 3 ans après, elle met fin à ses études en classe de Master 2 pour se consacrer à sa passion. Elle transforme donc sa salle d'études en atelier de production des gadgets. Au début, ça allait puisque j'arrivais très bien à m'en sortir aisément avec les études et l'entrepreneuriat à côté. Au fur et à mesure que ça s'agrandit, les activités ont eu un peu plus d'impact. Et donc là, il a fallu faire un choix. Donc en Master 2, je décide d'arrêter temporairement. Lorsque j'aurai quelqu'un pour m'aider, là, je vais terminer mes études. L'arrêt des études a été un coup dur pour ses parents. Quand j'ai dit à mes parents que je souhaitais stopper temporairement les études pour me concentrer sur mes activités, ils n'ont pas été contents. Franchement, je trouve que c'est vraiment compréhensible parce qu'ils ont vraiment investi des sommes faramineuses dans mes études. Vous savez, j'ai fait le choix du cœur. Une fois que j'ai mes activités, maintenant, je pourrais reprendre et puis faire le choix des parents. La matière première de Sarah est importée. Elle se souvient encore de son premier achat en Chine. Personnellement, j'adore les paillettes. Et quand une première fois j'ai vu des articles avec des paillettes, je me suis dit, mais c'est beau. Par contre, ce n'est pas disponible en Côte d'Ivoire. Donc, pourquoi ne pas essayer de m'en procurer et pourquoi pas lancer un business avec ça même, puisque c'est nouveau, les gens ne connaissent pas. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée. C'était mon argent de poche. J'ai économisé juste pour pouvoir avoir un matériel pour démarrer. Lorsque j'ai payé le matériel, il y avait aussi les frais de transit à gérer. Le matériel faisait environ 2 kilos. Je pense que le prix du kilo, c'est peut-être 15 000 francs le kilo. Donc, j'ai dû encore suer pour avoir 30 000 francs pour remettre au transitaire. Donc, c'est comme ça que je reçois mon premier arrivage. Sarah, aujourd'hui, ne regrette pas son choix. Elle est en train de se faire une place au soleil grâce à son savoir-faire et le pouvoir des réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est la fierté, surtout quand j'ai des commandes de clients qui sont en dehors du pays. Franchement, c'est beaucoup de fierté et beaucoup d'honneur. Toute ma stratégie marketing est basée sur les réseaux sociaux. 70% de mes clients viennent d'Abidjan. Je dirais 20% de l'intérieur du pays et les 10 autres %, c'est à l'international. Après confection, ses œuvres sont exposées sur ses différentes pages pour attirer la clientèle. Occupée par ses créations, elle confie la gestion de ses pages et la livraison des commandes à un ami. On m'a contacté, il m'a dit qu'il avait besoin de quelqu'un pour l'aider dans la création de ses sites web, etc.
parce qu'elle voyait que je parlais beaucoup de tout ce qui est vente en ligne et tout. Aujourd'hui, je gère ses publicités, c'est moi aussi qui réponds à ses messages sur WhatsApp. Elle peut passer toute une nuit en train de travailler. Aujourd'hui, l'atelier de Sarah se porte bien. D'ailleurs, il ne peut plus contenir tous ces matériaux. Ma première commande de mariage, je me suis sentie réellement honorée par la confiance que quelqu'un d'autre mettait en moi, mettait en mon savoir-faire, en mon activité. Et je pense que ce jour-là même, on a fini, avec l'aide de mes petites sœurs, avec les finitions et tout, on a fini vers 20h. J'ai réinvesti, j'ai pris ça pour acheter ma première machine de découpe. Au fur et à mesure, l'activité s'est agrandie. Elle est obligée de faire recours à sa chambre. Les commandes augmentent au fur et à mesure. J'ai même plus d'espace même pour moi, vu que je suis obligée même de travailler dans ma chambre. L'idéal, ce serait vraiment d'avoir un local, mais franchement, je n'ai pas les moyens en ce moment, vu que je suis encore débutante. En pleine activité, elle reçoit le coup de fil d'un client qui a passé une commande il y a quelques jours. Oui, allô, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. C'est moi qui vous avais appelé par rapport au colis de ma chérie là. Je ne sais pas si c'est déjà disponible. Quel colis ça? La coupe de téléphone là? Oui, la coupe. Ah de téléphone, oui, là. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Lorsque ce client se rend au domicile de Sarah pour récupérer son colis, il est impressionné par son talent. Je suis vraiment satisfait. Je suis vraiment satisfait parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, bon, je ne savais pas que c'était elle-même qui pouvait faire ça en fait. Voilà. Quand je suis venu en tout cas, je ne savais pas qu'une personne, en tout cas de surcroît, une Ivoirienne peut fabriquer ça comme ça. Voilà, moi ça m'a vraiment étonné. Sarah est confrontée à diverses difficultés. La première difficulté, c'est que le matériel n'est pas disponible en Côte d'Ivoire. Et même si il est disponible, c'est vraiment très, très difficile de s'en procurer. Il y a également des problèmes de confiance. La plupart du temps, quand on demande une avance, les gens ont peur. Se disent « Ah, mais peut-être que c'est une arnaque ». Il y en a même, ils payent l'avance et puis ils ne soldent pas le reste. J'avais des problèmes avec les livreurs. Je n'arrivais pas à avoir un livreur de confiance parce que beaucoup m'ont escroqué, beaucoup ont pris l'argent et puis ils ont disparu dans la nature. Après une journée de dur labeur, elle rejoint la famille pour faire le point du jour à son géniteur. La journée s'est bien passée. Ça va? Je n'ai pas allé dans la bourse aujourd'hui. Non, aujourd'hui j'étais au bureau. Ah, d'accord. Et toi? La commande là, il y en a beaucoup pour les cérémonies, là, les clientes là me mettent la pression pour le mariage et tout. Sinon ça va. Aujourd'hui, Sarah Jasmine fait la fierté de sa famille grâce à son courage et sa détermination. Quand on a financé les études d'un enfant qui est arrivé à ce niveau-là, et puis elle décide du coup d'embrasser l'entrepreneuriat. Mais pour un père de famille, c'est toujours avec beaucoup d'appréhension qu'on prend ces choses-là. Je suis fier, toute la famille est en train de la suivre, voilà, de la coacher. Nous nous engageons à la soutenir dans la mesure de nos moyens. Elle est assez têtue dans son activité parce qu'au début, vraiment, il y avait de sérieux doutes. Moi-même qui suis le grand frère, j'ai tempêté. Au fil du temps, quand on regarde d'où elle vient et où elle s'en va, on voit qu'il y a beaucoup d'améliorations. Elle a ouvert sa gamme, elle a fait d'autres produits et en tout cas, je la félicite pour cela. Sarah Jasmine, âgée seulement de 24 ans, est un exemple pour la jeunesse ivoirienne. Elle entend ouvrir des ateliers dans toutes les communes du district autonome d'Abidjan pour booster son chiffre d'affaires et former les jeunes attirés par son activité. Plein succès à toi, Sarah, Dieu à suivre. Nous vous le disons au titre, l'actuelle saison des pluies est devenue un véritable cauchemar pour les habitants des villages d'Adio au nord-ouest et ceux de Yaou à l'ouest de la ville de Beaunois, commune dans le sud de la Côte d'Ivoire. Les habitants de ces villages ont les pieds dans l'eau. Au-delà de ces villages, la voie reliant Bassa à Beaunois a pratiquement été envahie par les eaux. Qu'est-ce qui provoque une telle montée des eaux? Quelle attitude avoir en cette période? Le plaidoyer des populations dans un élément de notre équipe de reportage composée de Théodore Zouzou, Gilles Tonien, Dieudonné Siloué et Eliane Nguessan, que vous verrez dans nos prochaines éditions.
Depuis un bon moment, les habitants de Kokrenou, dans la ville de Yamoussoukro, vivent un véritable calvaire à cause de l'état de dégradation avancée des voiries dans la zone. Il est difficile pour les automobilistes de se frayer un chemin dans cette condition. Le constat d'Assitan Diarra, Kader Bachil et Issa Dombélé à Kokrenou, Yamoussoukro. Ce caniveau censé faire le bonheur des populations de Kokrenou dans la ville de Yamoussoukro est devenu aujourd'hui un véritable danger à ciel ouvert. Les travaux arrêtés en mi-chemin depuis 2023 selon les riverains. Les enfants du quartier n'ont que deux choix, traverser ce gros trou ou monter sur cette planche pour accéder à leur domicile. Ces travaux non achevés ont même occasionné la dégradation des voies du quartier. À cause du mauvais état de ce tronçon, les automobilistes ont fini par le supprimer de leur trajet. Même s'il y a quelqu'un qui a problème de chantier, tout ça, c'est un problème. Il faut qu'on les déplace pour faire ce tour où la route est bonne, pour qu'on vienne les chercher. Quand il pleut comme ça, là, on ne peut pas rentrer. En fait, c'est bas-fond. Le taximan arrive ici, il dit lui, il ne peut pas aller. Vraiment, il ne peut pas aller aussi. Ils sont venus commencer devant nous tous ici, jusqu'à la route est coupée. On ne peut plus passer. Ou ici, là, je suis obligé de partir en Manimako pour partir. Je suis malade. S'il y a un taxi tout de suite là, je vais avec mon 200 francs. Ils n'ont qu'à tout faire pour nous faire cette route-là. Les motocyclistes, eux, avec beaucoup de peine, arrivent néanmoins à se frayer un chemin sur cette voie défigurée. La voie n'est pas praticable, quoi. Voilà, donc si les autorités pouvaient venir nous aider un peu pour que l'accès soit facile. Quand on vient les voitures, bon, souvent on derrière là-bas pour marcher, pour rentrer, ou soit si tu moto, bon, ça c'est un peu bon, mais avec les voitures, c'est pas facile. Pour éviter éventuelles inondations et autres effondrements, cette famille fait recours au daba et râteau pour donner fière allure à la devanture de leur résidence. Chaque matin, nous, on est obligé d'arranger ici. Là. Si l'État peut venir arranger notre voie là, vraiment, ça nous fait plaisir. Quand il pleut, même la pluie là, quand ça vient, les enfants sont là, et comme il y a beaucoup d'eau dedans, les enfants veulent aller jouer dans le c'est très dangereux. Pour aller à l'hôpital, avant qu'on va voir taxi, c'est dur. On pardonne le gouvernement, ils n'ont qu'à venir faire notre voie, goudron devant notre cou. Là, on est bien. Esténueux par la situation, les riverains se sont octroyés un point de fortune afin d'avoir un passage pour vaquer librement à leurs occupations. Cependant, chaque saison des pluies est un véritable cauchemar pour eux. Ils ont fait l'ouverture des égouts. Ils ont stationné après le commissariat et ça fait le jour où il y a la pluie là. On ne peut pas rester ici. Ça casse les clôtures, ça fait les éboulements de terre. Et si on n'y prend pas, si l'État ne vient pas à notre secours, alors finalement on n'aura plus de terre ici. Certains trous creusés par les eaux des ruissellements, devenus aujourd'hui des dépotoirs sauvages d'ordures. Le temps d'une solution, les populations de Kokrenou, dans la capitale politique, prennent leur mal en patience. Parlons à présent coopération transfrontalière avec l'ouverture de la deuxième édition d'Abidjan Border Forum sur les berges de la lagune Ébrié. Ce rendez-vous biennal qui s'est donné pour mission d'adresser toutes les problématiques liées à la gestion intégrée des frontières. Plus de 50 pays sont représentés à ce forum qui a été présidé par le général de corps d'armée Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur de la Sécurité représentant le Premier ministre, président de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, co-organisatrice de l'événement avec la Commission de l'Union africaine. Les détails avec Clément Boko. La fragilité des zones frontalières fait qu'on observe dans ces espaces plusieurs phénomènes comme les crises interconnectées, environnementales, sécuritaires, humanitaires, migratoires et sociales. Pour cette deuxième édition, Abidjan Border Forum, qui a convié tous les pays africains, se penche sur la problématique de la gestion intégrée des ressources naturelles partagées. Il s'agira de manière spécifique de faire un diagnostic clair des problèmes environnementaux sécuritaires aux frontières, de documenter les innovations et les contraintes des pratiques actuelles en matière de gouvernance environnementale des ressources naturelles, de partager des expériences de régulation environnementale transfrontalière, de formuler des recommandations directement opérationnalisables en matière de gouvernance environnementale et sécurité des frontières. Co-organisée par la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire,
et la Commission de l'Union africaine, ce forum est appuyé par la République fédérale d'Allemagne et la CEDEAO. Les enjeux actuels de ce forum restent la bonne gouvernance des lignes de démarcation sur le continent africain. Il devient donc évident qu'une meilleure gouvernance et un développement socio-économique harmonieux et durable des zones frontalières constituent un rempart essentiel pour faire face à la fragilité des zones frontalières, notamment concernant la menace terroriste, et un levier important de leur développement et celui de nos États. Au nom du Premier ministre, le général de corps d'armée, Fagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a ouvert les travaux et exhorte les participants à produire des résolutions capables de solutionner les fléaux actuels des espaces frontaliers. Je nourris ardemment l'espoir que les réflexions et les débats durant ce forum puissent mieux aiguillonner les réponses aux défis et aux enjeux actuels autour de la préservation de l'environnement, notamment dans leur lien avec le maintien et le renforcement de la sécurité dans les zones transfrontalières en Afrique. Abidjan Border Forum va refermer ses portes ce vendredi 25 octobre et enregistre la participation des représentants des pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. À la page religion du jeudi 10 au dimanche 13 octobre, les membres de l'église Tabernacle de l'Alliance de Côte d'Ivoire ont répondu à la convocation sainte de célébrer la fête des Tabernacles 2024 et Georgette Ido Fofana y a participé. Vêtus de blanc, les fils et les filles du Dieu Tout-Puissant des églises tabernacles de l'Alliance de Côte d'Ivoire ont célébré la fête des Tabernacles édition 2024. Ce culte d'action de grâce est l'apothéose de 4 jours de festivités bien élaborées. Tout ce que nous avons projeté, c'est réalisé. Depuis la technique jusqu'à la communication, en passant par la restauration, tous les secteurs qui ont été engagés dans cette fête ont répondu présent. Donc nous pouvons dire que merci à Dieu pour le succès, n'est-ce pas, que nous réalisons au cours de cette fête. Tout le monde vêtu de blanc pour ce dimanche, avec le mouchoir. C'est la particularité de cette année. On ne l'a jamais fait, on a essayé et ça a pris. Les fondements bibliques de la fête des tabernacles, des tentes ou des cabanes sont axés sur la reconnaissance du peuple de Dieu. La fête des tabernacles, c'est une fête que Dieu a ordonnée. C'est une convocation de l'Éternel lui-même pour que nous venions nous réjouir après toutes ces bontés dont nous avons été l'objet durant toute une année. Donc à cette fête-là, nous venons reconnaître les bienfaits de Dieu, nous réjouir en oubliant tout ce que nous avons souffert et rendre simplement gloire à notre Dieu. Là où nous sommes arrivés, ce que le Seigneur demande de nous, c'est d'avancer, c'est de progresser, c'est de laisser l'enfance et de grandir dans les choses plus grandes. Parce que les nations ont besoin du Seigneur, c'est nous qui devons apporter cet évangile vers eux pour pouvoir gagner ce monde encore qui est dans les ténèbres. Les principaux orateurs ont donné des recommandations divines pour ces temps nouveaux. Pour moi, simplement le désordre, résumé et vu de la façon de Dieu, c'est ne pas être là où Dieu te veut. Ce n'est pas organisé et ce n'est pas normal de ne pas être là où Dieu t'a créé pour être. Donc, rétablir l'ordre, c'est revenir là où Dieu nous veut. C'est une façon de motiver le peuple de Dieu, encore une fois, à rechercher l'esprit de l'excellence. Cette année, mon mandat était d'encourager la population, particulièrement la jeunesse, venir leur donner un message d'impact, qu'ils se prennent au sérieux, parce qu'il est temps pour eux qu'ils soient ce que Dieu attend qu'ils soient, et afin que Dieu relève leur tête et qu'ils prennent possession de cette nation et qu'ils la construisent et qu'ils la laissent meilleure que les générations passées. En plus d'être reconnaissants, les princes et les princesses du royaume des cieux ont été impactés. J'ai été bénie par le message du pasteur Assis, et qui va renouveler, qui va booster ma foi et qui va changer encore ma manière de voir les choses de Dieu. Cette fête, j'étais malade. Et à la veille de cette fête, j'ai retrouvé
toutes mes sensations, ma santé, et ça m'a permis de danser, de célébrer Dieu, de lui dire merci pour ce qu'il a fait pour moi. J'ai reçu la bonne nourriture spirituelle. Ça fait du bien à mon âme. Il nous a gardés entre les coups de ses mains, il nous a donné la santé. Au plan professionnel, on a été quand même aussi au haut niveau. Donc c'est tout ça qui nous donne vraiment la force de pouvoir louer le Seigneur en ces 4 jours de fête. La fête des tabernacles est l'une des 3 fêtes de pèlerinage de la Bible, qui commence le 15e jour du mois de Tishré, 5 jours après le Yom Kippour, le jour de l'expiation. Et puis terminons ce temps d'information hors de nos frontières au Mozambique, où le candidat du parti au pouvoir, Daniel Chapo, a été élu président selon la commission électorale du pays ce jeudi 24 octobre, 15 jours après les élections générales du 9 octobre, entachées d'irrégularités selon les observateurs internationaux. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme.